Je continue donc sur l'explication du sens général et des références qui concernent le tafsir, qui concernent l'interprétation et le commentaire du Coran. Donc, quelles sont les bases, quelles sont les règles de base et les fondements et les références que nous devons avoir pour pouvoir envisager d'expliquer le Coran. Bien sûr, ce n'est pas notre rôle d'expliquer le Coran, mais de savoir quel est le principe et le procédé des savants pour expliquer le Coran et nous pour comprendre ces explications. Alors j'avais cité en premier lieu une des références et j'avais dit que la première étape c'était d'expliquer le Coran par quoi ? Par le Coran lui-même. Donc le Coran s'explique en premier lieu par le Coran lui-même et c'est la meilleure des explications parce que forcément Allah tabaraka wa ta'ala qui s'est adressé à son prophète et qui s'est adressé à sa création par le biais de son prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il a parlé d'une manière cohérente, d'une manière sage et il y a forcément des liens entre les versets. Et ceci nous amène à comprendre une chose importante, c'est que quand vous traitez un sujet quel qu'il soit dans la religion, vous n'avez pas le droit de prendre juste un des éléments à part entière, de le prendre lui tout seul et de mettre de côté tout le reste. On doit faire ce qu'on appelle al-jam' bayn al-adilla. On doit réunir toutes les preuves concernant un sujet particulier avant de pouvoir statuer, avant de pouvoir émettre un jugement sur une question quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc il faut avoir tous les éléments en présence, tous les versets du Coran qui traitent d'un sujet par exemple, les réunir pour pouvoir arriver à une conclusion. On ne peut pas prendre, si quelqu'un il s'arrête, il dit ah bah Allah il dit fawailul lil musallin, khalas, je ne prie pas. Ah oui, malheur à celui qui fait la prière. Donc il ne faut pas faire la prière. On va lui dire oui mais qu'est-ce que tu fais de wa aqimus salah? Qu'est-ce que tu fais de wal muqimin as-salah? Qu'est-ce que tu fais de tous les versets qui incitent à faire la prière? Et on dit en plus fawailul lil musallin, il y a un qayd, il y a une restriction de cette malédiction, c'est ceux qui prient avec négligence, qui sont négligents dans leur prière. Donc on doit réunir et ce processus-là, c'est premièrement intellectuellement honnête et c'est la manière de faire du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la manière vers laquelle il a orienté ses compagnons et on a vu des exemples, on a donné des exemples. Ensuite on avait dit que la deuxième source pour expliquer le Coran, c'était la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les paroles qui viennent expliquer. Alors, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué à Adi ibn Hatim radiyallahu anhu ce que signifiait wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Il a expliqué, donc vous avez le verset relatif au jeûne où Allah dit mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube. Alors, lorsque ce dernier avait pris, donc Adi ibn Hatim, ce compagnon, il avait pris 2 cordes, ou bien 2 fils, un blanc et un noir, qu'il avait placés à côté de son oreiller, et il attendait de pouvoir distinguer leurs couleurs respectives pour s'arrêter de boire et de manger. Donc lui, il a compris littéralement le sens de al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Donc il a pris un fil blanc et un fil noir et il a dit bah, quand je pourrai distinguer entre les deux, je dois m'arrêter de manger. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a clarifié le verset en disant qu'il s'agissait du fil blanc du jour, du lever du jour, et du fil noir de la nuit. Donc ici, il peut y avoir une mauvaise compréhension en se basant simplement sur le sens des mots. Et bien que les compagnons étaient les plus versés dans la langue arabe, qui comprenaient le mieux la langue arabe,
eh bien malgré tout, ils avaient besoin de revenir aux explications du prophète alayhi salatu wassalam. Les exemples sont nombreux dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a éclairé les compagnons sur le sens des versets du Coran. C'est pourquoi sa parole est une référence indispensable. Cependant, il faut bien évidemment s'assurer d'une chose, c'est de l'authenticité de l'attribution de la parole au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que dans ce domaine, de nombreux textes sont rapportés alors qu'ils ne sont même pas authentiques. Donc, on a des fois des explications qui peuvent être rapportées et on vous dit c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui explique le verset alors qu'il n'en est rien et que ce hadith est inventé, mensonger, faux. La troisième référence à laquelle on revient, donc après le Coran, après la Sunna, avant de pouvoir expliquer et interpréter le Coran, eh bien c'est la parole des compagnons. Radiyallahu anhum. Pourquoi ? Parce que les compagnons sont ceux qui ont vécu l'époque de la révélation, al-wahi. Ils ont assisté à l'interprétation vivante du Coran. Vous savez, vous connaissez tous ce hadith où Ummuna Aisha radiyallahu anha disait que Kana khuluquhu al-Qur'an. Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, son comportement traduisait le Coran. Il était l'interprétation vivante du Coran. Donc ses faits et gestes, son quotidien, c'était le Coran. Et donc les Sahaba, ils ont reçu le message de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur avis sur les versets est donc forcément plus correct, plus précis, mieux ciblé, plus cohérent et conforme avec le message. Si on veut connaître le sens d'un mot qui sort de l'ordinaire, un mot atypique dans la langue arabe, un mot qui est peu usité dans la langue, eh bien, les Sahaba sont la référence. Si les grammairiens, donc là je vais citer des noms de grammairiens que les arabophones connaissent sûrement, si les grammairiens comme Sibawayh, comme Al-Khalil ibn Ahmad, Al-Mubarrad, tous ces grands grammairiens qui sont des références pour comprendre le sens des mots dans le Coran, si eux ce sont des références, alors que dire des Arabes qui ont la langue la plus pure, qui maîtrisent la langue mieux que cela? Que dire des compagnons? Ces compagnons qui, eux, ont précédé ces grands savants et qui parlaient vraiment l'arabe pur, encore plus pur que ces sommités. Donc, s'il s'agit de la langue arabe, les compagnons sont la référence. S'il s'agit de connaître les raisons de la révélation d'un verset, eh bien leur témoignage a la valeur d'un hadith prophétique. Il faut savoir que le témoignage ou le récit fait par les compagnons concernant un verset, il a la valeur, il a le hukm d'un hadith marfou'. Il a le hukm al-marfou'. Il a la valeur d'un hadith prophétique, comme s'il était, parce que lorsque les compagnons rapportent une situation et ils disent le verset il a été révélé pour telle et telle situation, il y a eu tel événement et Allah a révélé ce verset, eh bien c'est comme s'il nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc ça c'est pour on a dit pour la langue arabe. Pour ce qui est de Asbab al-Nuzul, des circonstances et des raisons de la révélation, leur parole a une valeur plus importante que quiconque. Et s'il s'agit d'un ijtihad de leur part, d'un effort de réflexion sur le sens d'un verset, alors leur interprétation a plus de poids que l'ijtihad de n'importe qui d'autre. S'ils se sont accordés sur un sens, il n'est pas permis de les contredire. Et s'ils ont divergé, eh bien, le commentateur, le mufassir, regarde dans ce cas ce qui lui paraît le plus juste sur la base des règles établies dans ce domaine. Donc, tout cela pour dire que la parole des compagnons, et en particulier ceux qui avaient beaucoup de connaissances en matière de religion, parce que, vous savez, quelle est la définition d'un compagnon? C'est quoi un compagnon? Man huwa sahabi? C'est qui? C'est quoi le compagnon? Bon, il y a des divergences sur la définition, mais en général, as-sahabi man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-iman bihi. Donc le compagnon, c'est celui qui a
croisé la route du prophète, il l'a rencontré, il l'a peut-être pas vu parce qu'il était aveugle, mais il l'a rencontré, il a croisé son chemin, et il a cru en lui, et il est mort en croyant en lui. Et donc les compagnons, ils n'étaient pas tous au même niveau. Il y avait le bédouin qui venait de très loin, qui venait demander au prophète enseigne-moi quelque chose sur l'islam, dis-moi quelque chose qui me servira au quotidien, donne-moi des conseils. Et il repartait vers son peuple. Donc il n'avait pas toute la connaissance que pouvait avoir Abu Huraira, qui rapporte énormément de hadiths, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, etc. Donc la parole des compagnons n'est pas toujours au même niveau. Mais il faut savoir que on donne la priorité, et forcément, il y avait des compagnons parmi eux qui étaient des érudits. On a dit que le prophète il avait fait dua, il a invoqué en faveur de Ibn Abbas pour que Allah fasse de lui un érudit dans la religion et qu'il lui enseigne at-ta'wil, le tafsir, l'explication et le commentaire du Coran. Donc, la parole des compagnons, de ces compagnons, ceux qui ont accordé de l'importance au tafsir, eh bien, elle prime sur la parole des autres. Car le Coran a été révélé dans leur langue et à leur époque. Ils sont, après les prophètes, les plus sincères, les plus éloignés des divergences stériles et futiles. Et Allah leur a accordé la réussite et il a été satisfait des compagnons. Radiyallahu anhum ajma'in. Les exemples là encore sont nombreux, et dans les commentaires du Coran, surtout ceux qui s'intéressent aux commentaires sur la base de textes rapportés, comme celui de Cheikh al-Mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir, al-Barawi, pas un verset n'est expliqué sans qu'on y trouve des précisions et des explications données par les compagnons. Donc on l'a dit, le Coran d'abord, pour expliquer le Coran, la Sunna, ensuite la parole des compagnons. Quatrièmement, après la parole des compagnons, on revient aux explications des générations suivantes, les successeurs, at-tabi'in, la génération qui a succédé directement à la génération des compagnons. Et petite parenthèse, lorsqu'on parle de génération, bien évidemment, ce n'est pas figé dans le sens où il y aurait la génération des compagnons qui s'arrêterait net et il y aurait la génération des tabi'in qui continuerait directement après. Non, il y a des croisements. Donc, lorsque les derniers compagnons, ceux qui ont croisé le prophète, viennent à décéder, il y a déjà des gens qui n'ont pas vécu avec le prophète et qui n'ont pas croisé sa route. Donc, ils font partie des tabi'in. Donc, il y a un croisement des générations. Alors, bien évidemment, on revient logiquement. Vous voyez bien la succession. On revient d'abord au prophète, ensuite ceux qui ont entouré le prophète et qui l'ont connu, et ceux qui ont suivi, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que l'islam se transmet. Il y a une connaissance qui part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui vient au prophète et qui est transmise à ceux qui l'entourent et ceux qui croient en lui. Donc, on revient à l'explication également des tabi'in, des successeurs, et en particulier ceux qui sont connus pour avoir appris cette science et l'avoir maîtrisée, comme les compagnons, ceux qui ont entouré les grands compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Abdullah ibn Abbas, comme Ali ibn Abi Talib. Ces grands compagnons qui avaient une grande connaissance, eux-mêmes ils avaient un entourage. Et cet entourage-là, il a puisé de leur science et de leur connaissance. Alors, on revient à eux parce qu'ils sont proches des compagnons. Parce que al-bida', les innovations étaient moindres à leur époque et la langue arabe n'avait pas encore été altérée. Leur compréhension du Coran était donc plus saine et plus exacte que ceux qui sont venus par la suite. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, il dit, s'ils se sont accordés sur quelque chose, alors que ce soit les compagnons ou les tabi'in, il ne fait aucun doute que leur avis fait office de preuve. Yaqumu maqam ad-dalil. Donc leur avis fait office de preuve. Mais s'ils ont divergé, et à ce titre, ou à cet effet, je mets encore une petite parenthèse sur la notion de preuve.
Et la vie, il faut savoir que la vie d'un savant, d'un cheikh, quel qu'il soit, quel que soit son degré, ne fait jamais office de preuve. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas parce que tel savant a dit que ça devient une preuve. Ça peut devenir une fatwa, ça peut devenir un avis juridique qu'on suit, mais ce n'est en aucun cas une preuve que l'on peut opposer parmi toutes les preuves sur une question quelle qu'elle soit. Donc, Cheikh al-Islam ici nous dit, s'ils se sont accordés sur un avis, sur quelque chose, il ne fait aucun doute que leur avis, cette fois, parce qu'ils se sont mis d'accord, les compagnons ou bien les tabi'in, leur avis fait office de preuve. Il nous dit par contre, s'ils ont divergé, la parole des uns ne peut primer sur celle des autres tabi'in ou de ceux qui sont venus après. On revient alors, pour connaître le sens du verset en question, au Coran, à la Sunna et à la compréhension de la langue arabe ou à la parole des compagnons à ce sujet. Donc, voilà pour les 4 points importants, les 4 références. Je répète, le Coran. Donc le Coran explique le Coran, la Sunna explique le Coran, la parole des compagnons explique le Coran, et ensuite la parole des tabi'in, des successeurs, vient compléter ces explications. Et vous voyez que déjà ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de contenu. Et je vais m'arrêter là, Inch'Allah. On parlera dans un cours prochain de la langue arabe elle-même et des différents sens des mots. Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وتقبل دعاءنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.